Bonjour les amis et bienvenue chez Lux Gears. Aujourd'hui, on est dans un endroit tout à fait inhabituel. Denis, où est-ce qu'on est? On est entre Liège et Eupen, à Bilstein. Donc Oui. c'est le domaine de la famille Crosset, c'est un domaine réservé aux loisirs pour tout ce qui est tout-terrain. Oui, on a plein de jouets avec nous. Alors les deux plus gros, c'est de ce côté-ci, c'est le Ford Ranger Raptor et de ce côté-là, c'est... Le VW Amarok de chez Volkswagen qui est le cousin du Ford Raptor puisque c'est la même base. Ils ont la même base mais c'est deux philosophies complètement différentes. On est venu s'amuser, on ne va pas vous expliquer tous les détails de l'une et l'autre voiture parce qu'en plus on a d'autres jouets que Denis va essayer. Et ce qu'on va faire, c'est faire un petit tour, s'amuser, vous montrer le domaine et accessoirement aussi les capacités de l'une ou l'autre voiture. Donc on vous invite à nous suivre sur cette journée fantastique qu'on espère que vous allez apprécier. C'est parti! Facile, vraiment facile, incroyable. Alors ce qui est vraiment sympa, c'est la caméra, enfin, ou les caméras. Avec les rétros, on voit vraiment bien où on va, c'est rassurant parce que je me demande comment est-ce que les gars qui faisaient du 4x4 à la pure et dure, avant qu'il y ait toute cette technologie à notre disposition, faisaient avant. C'était vraiment des vrais artistes. Parce que là, franchement, pas beaucoup de mérite de faire ça, vu qu'on a la machine qu'il faut, quoi. Je vais faire une petite descente caillouteuse. Alors, je suis en mode 4x4 court, donc 4L pour low. Et vous me voyez arriver là. Alors le Raptor est assez impressionnant parce que avec la garde au sol de presque 30 cm qu'il a et les gros pneus, ça passe vraiment très bien. Mais c'est bien sûr, moi je suis pas un pro du 4x4, loin de là. Et ça passe quoi. C'est impressionnant ce truc. Vous voyez de l'extérieur, ça glisse. Ça met pas en confiance, hein, mais bon, voilà, on y arrive. Bon les amis, là, il y a mes acolytes, là ils me disent que ça passe. Moi, honnêtement, j'ai les jetons. J'ai peur. Je vais essayer. Je fais pas semblant là. Putain. Ah bah dis donc, il y a même ma caméra qui est tombée. Je sais plus dans quel sens me mettre. C'est passé. Il y a les acolytes là, ils sont chauds, hein, mais moi pas du tout, hein. Moi je suis au volant, purée. Heureusement que le Raptor il assure, hein, parce que là, c'est... Oh là 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 là. Je les réactive, là je lâche et je gère. Voilà, on va ici. J'ai 3 km/h, j'ai géré, et là je touche plus au frein ni à l'accélérateur. Et c'est la voiture qui va elle-même utiliser les capteurs de vitesse de chaque roue. Elle va freiner chaque roue indépendamment pour faire en sorte déjà de garder la vitesse que je demande. Et puis la directionnalité, vu qu'il n'y a jamais aucune roue qui va bloquer. Donc merci l'électronique, c'est top. On devient un super pilote comme ça. C'est malheureusement pas nous qui faisons ça. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que les anciens, avec des bagnoles qui n'étaient pas du tout assistées, ils faisaient ça d'eux-mêmes. Quelque chose de complètement différent. On est passé du grand 4x4 à la moto de trial. Mais bon, c'est moto, mais c'est presque un VTT ici, hein. Tout est basé sur l'agilité. Il faut savoir évoluer à basse vitesse. C'est pas les mêmes réflexes que sur une moto. Et Danny Crosset, donc, qui est le gestionnaire du domaine ici, c'est aussi l'importateur de la marque Vertigo que tu trouves ici, qui est une moto de trial espagnole.
avec un superbe cadre treillis. C'est du 2 temps avec l'injection. Ça c'est la première marque qu'il importe. Et à côté, un peu plus loin, tu viens de l'essayer, il y a la TRS qui est aussi une marque espagnole. Alors là on a un châssis aluminium avec un 2 temps aussi, mais c'est encore en carbu. Par contre il y a un démarreur électrique qu'il n'y a pas sur celle-ci. Et entre les deux, Maxime il est venu nous apporter la Electric Motion. Donc ça c'est la moto de trial électrique avec un embrayage. Et c'est le modèle haut de gamme, donc qui est vraiment normalement niveau performance c'est équivalent au modèle thermique. En tout cas pour notre niveau, ça c'est sûr. Peut-être que pour le tout haut niveau, il y a encore un tout petit peu de marge à aller chercher, mais c'est très proche. Et par contre, ça permet de rouler partout sans faire de bruit, sans déranger les voisins. Donc je pense que ça va faire partie de l'avenir du trial dans les années qui arrivent. Ok, allez, fais-nous une petite démonstration. Bon ben les amis, on est arrivé à la fin de cette journée assez sympa. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un tour de la propriété, d'abord avec les 4x4. Et moi j'ai plutôt joué avec le Ranger et Denis avec le Volkswagen. Qu'est-ce que tu as pensé du Volkswagen toi Denis? Volkswagen très bien. Tu as dit qu'on a principalement roulé avec le Raptor, Ouais. on a quand même un petit peu échangé. Donc les deux sont super bien. Par contre d'avoir brièvement échangé, c'est clair que le Raptor a un gros avantage, c'est les suspensions, c'est Train arrière avec suspension Bras ressort tiré. hélicoïdal et Ouais. bras indépendants, tandis que c'est un essieu à lame, lame de ressort sur lame de ressort la sur Maroc. le- Classique, et ça fait une grosse différence quand tu roules, tu te fais beaucoup plus secouer dans la Maroc. Et il lève la patte plus facilement que le Ouais. Ranger. Et puis les pneumatiques ici, je pense Ah que le Raptor avait vraiment un gros avantage. Maintenant pour le reste, on a vu la Maroc, il est monté en pneus standard hiver. Tu mets le 4x4, honnêtement, Ça passe quand même partout. Moi Voilà. j'étais étonné d'où tu passais parce que j'étais passé avant avec le Raptor et j'avais dû un peu m'y faire. Et c'est vrai que Denis après avec la Maroc, il est quand même passé à des endroits Ouais. bien. bon, je suis content de le ramener entier parce qu'à un moment donné ça glissait un petit peu. Ça glissait un petit peu, donc on était un petit peu chaud, Ouais. mais voilà. Et sinon, je te laisse conclure au niveau des motos puisque c'est toi qui t'y connais en trial. Donc tu as essayé 3 motos différentes. Voilà, 3 motos différentes. Donc on l'avait dit tout à l'heure, 2 thermiques, une électrique. Danny Crosset nous a mis à disposition la TRS et la Vertigo, 2 302 temps. Voilà, je pense qu'il espérait qu'on soit des top pilotes. Notre niveau est correct, mais pas exceptionnel non plus. Donc c'est quand même des cylindrés pour pilote confirmés, je pense. Maintenant, il y a des grosses différences dans les deux thermiques qu'on a ici. La TRS, elle est beaucoup plus docile, plus facile pour mon niveau. Et la Vertigo, je pense que c'est pour quelqu'un qui a déjà un peu plus d'expérience, elle est plus vive. on va Et dire. l'électrique alors, parce que l'électrique, en tout cas pour ceux qui regardent, ça fait bizarre parce que ça fait pas de bruit. Mais je sais pas au niveau conduite, qu'est-ce que ça donne? Alors, très positivement surpris. Évidemment, il n'y a pas de bruit, c'est très facile à rouler. Quand tu as des grosses montées, tu ne dois pas toucher à l'embrayage, ça t'amène très facilement au-dessus. Il ne faut pas jouer gaz embrayage, tu fais tout à la poignée de gaz.
Par contre, sur les obstacles, il n'y a pas beaucoup d'inertie. Et j'avoue que j'ai été un peu embêté pour trouver mes marques. Je trouve que ça patine plus vite en fait. Il faut s'habituer sûrement. Bon, là, on a fait un essai court, on a roulé quoi, 20 minutes sur chaque moto. Ça permet déjà de se faire une idée. Maintenant, c'est très physique quand on ne roule pas souvent. Danny donne des cours ici. On peut louer des motos, que ce soit trial ou enduro, pour se mettre à la discipline et progresser. Et je pense que c'est vraiment une super expérience pour toutes les personnes qui aiment bien le tout-terrain. C'est clair que c'était une découverte. Moi, je ne connaissais pas du tout. C'est grâce à Denis que j'ai découvert le domaine ici. Et le domaine de Bilstein, on le rappelle. Et franchement, c'est bien pour venir dans la nature et profiter des capacités 4x4. Il y a tout ce qu'il faut sur place, mais si vous avez vos machines, vous pouvez venir aussi avec ma machine. Donc, ouais. Il y a même le car wash, hein, parce que voilà. les machines sont sales. Le chou aussi, parce que je n'avais pas prévu des chaussures de rechange. Les voitures sont bien sales, mais on s'est bien amusé. Et donc, on vous dit merci encore pour votre visionnage. Et n'oubliez pas le pouce, les commentaires. Et, Denis, qu'est-ce qu'il faut faire? S'abonner. S'abonner à la chaîne Lux Gears et on reviendra pour d'autres essais, c'est certain. Vu l'accueil qu'on a reçu et le domaine qui est quand même exceptionnel, il y a encore de quoi faire, donc on reviendra. Ciao. Voilà. Ciao.